Ne pas se laisser piéger. Nous allons faire une lecture dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 11. Or, dit Paul, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Satan exploitera toujours notre sentiment d'injustice, nos blessures, nos faiblesses, nos fautes, pour entraver le progrès de l'Évangile. La seule condition pour que l'Évangile gagne, c'est que la justice de Dieu triomphe de l'injustice. Et le pardon fait partie intégrante de cette justice divine. Lorsque nous ne pardonnons pas, le diable s'amuse avec nous. Mais lorsque nous pardonnons sincèrement, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Une sœur en Christ m'a raconté comment elle est venue à l'Évangile. À cette époque, elle travaillait dans un hôpital où elle était victime de la tyrannie de son chef de service. Au fil des mois, des profonds sentiments de haine ont rempli son cœur à un tel point qu'un matin, elle décida de se rendre au travail avec une arme à feu dans le seul but de le tuer. Comme chaque matin, elle avait emprunté le train de banlieue qui la menait à la capitale, dans cet hôpital. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Dieu avait programmé de la rencontrer. Dans le compartiment où elle a pris place, assis sur le siège opposé, il y avait un homme et celui-ci était pasteur. Il était en train de lire sa Bible. Lorsqu'elle vit que le livre entre les mains de cet homme portait l'inscription suivante, la Sainte Bible, elle se fâcha, elle devint furieuse et l'invectiva. Elle causa un véritable scandale dans le wagon. Le pasteur comprit que cette femme était dans un profond désespoir. Il ne broncha pas, il l'écouta patiemment, attentivement. Désemparée par le calme de cet homme, son écoute, elle finit par se calmer et déversa le trop-plein d'amertume de son cœur. Elle lui avoua ce qu'elle préméditait de faire. Le pasteur la raisonna en lui expliquant qu'elle allait tout droit vers la catastrophe et qu'elle allait détruire sa vie et sans doute celle de toute sa famille. Le pasteur lui présenta l'Évangile, lui parla de la raison de la venue de Jésus sur la terre. Il aborda le point crucial du pardon. Cette femme fut bouleversée. Le pardon désamorça son cœur. Elle donna sa vie à Jésus-Christ. Amen. Dans ce train, elle a rencontré Jésus. Quelqu'un a dit pardonner, c'est renoncer au droit de faire du mal à quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est éviter les frais de la colère, les dépenses de la haine. J'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Je reconnais que désirer se faire justice ne peut apporter rien de bon, et c'est toujours poussé par l'ennemi de mon âme que ce sentiment vient en moi. Pardon Seigneur, aide-moi à pardonner à celui, à celle qui me fait souffrir.